Parce que nous savons que Dieu est maître du temps. Nous te demandons. Aide-nous. Regardez comment est-ce qu'on a vu. Jusqu'à le matin à 16 heures. Nous savons que nous avons parlé. Nous avons pensé. Nous avons écouté. On s'est essuyé dans les différentes manières. Si nous venons chez toi, parce que nous savons que c'est la source, là où il y a le sang, Seigneur Jésus-Christ, qui coule nuit et jour pour sanctifier-nous ce soir. Sanctifie-nous. Chacun de nous, nous nous avons demandé que tu puisses nous aider. Regardez, Seigneur, s'il y a quelque chose qui peut nous consoler à ce temps de la fin, ce n'est pas de discours, mais c'est ta parole. C'est ce qui peut nous consoler. Aide-nous. Sois avec nous du début à la fin. Nous demandons ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel. Le chapitre 5. Nous sommes dans le livre de Daniel. Chapitre 5. Verset 20. C'est-à-dire combien de mstari wa 12. Tunafia kusumbura magharibi ya leo. Nous voulons parler ce soir Ili akishina kinaitwa sur le sujet intitulé l'écriture sur la muraille. Asema andiko kwa kibambashi. Mungu apate baraka kabisa. Que Dieu vous bénisse. Tunasoma. Nous lisons. Mais lorsque son corps s'éleva Wakati wake nyanyua et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, na roho yake ikakuya na kiburi kabisa, il fut précipité de son trône wakamtosha kwa kiti yake royal ya ufalme et dépouillé de sa gloire. na kumvuna na utukufu yake. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Wakamfukusha katikati ya watoto wa watu. Son cœur devint semblable à celui des bêtes. Na mwili yake ilikuwa ile ya wanyama. Et sa demeure fut avec les sauvages. Na makao yake yanakuya pamoja na wanyama pori. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger. Na sawa vile kabla kwa kondoo mayani yakula. Et son cœur fut trempé de la rosée du ciel. Na maungu yake ikapata umando ya mbingu. Jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suisses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servi pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or et d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main. Il a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté
ton règne. Mungu alihesabu utawala wako. Et il y a mis fin. Anaweka mwisho. Pesé. Kupima. Tu as été pesé dans la balance. Bali kupima mkipimo. Et tu as été trouvé léger. Na bali kuona tu mpepeno. Divisé. Kukabula. Ton royaume sera divisé. Ufalme wako wataukabula. Et donné aux Mèdes et aux Perses. Wataukabula wa Mèdes na wa Perses. Aussitôt Belshazzar donna des ordres. Paka pale Belshazzar kaleta maagizo. Et l'on revêtit Daniel de pourpre. Na bakamfuika Danieli nguo ya mwekundu. On lui mit au cou un collier d'or. Bakamweka mshingo kikomo cha dhahabu. Et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Na bakasema yeye atakuya mtu wa tatu mfalme. Cette même nuit, usiku ule ule Belshazzar, roi des Chaldéens, mfalme wa Kaldea, fut tué. Akakufa. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, akabeba ufalme. Étant âgé de 62 ans. Na alikuwa na miaka 62. Mungu apate bariki sana. Dieu kubariki. Tutaweza kikala. Mungu apate ubariki ndugu na dada. Que Dieu bénisse mes frères. Kushikia sauti ya Mungu. Nous venons écouter la parole. Tunajua sema ndugu na dada. Nous savons que mon frère tunakombana siku kwa siku. Nous combattons chaque jour. Nikisema tuko ba combattant ya Mungu. C'est-à-dire nous sommes des combattants. Hatuwezi kujirelaxer. On ne peut pas se relâcher. Tukijua kusema si nous savons que wakati ilishakwenda kabisa. Le temps est parti. Wakati hainako. Il n'y a plus de temps. Njoo kwa maana ndugu na dada. C'est pourquoi mon frère ma sœur. Tunakusanyika tena kabisa. Nous nous rassemblons. Parce que wakati hainako. Kwa maana kuna wakati. Alors Mungu apate vibariki kabisa. Que Dieu vous bénisse richement. Kama tunasoma hii andiko. Si nous lisons cette écriture. Ni andiko. C'est une écriture. Ya mfalme Belshazzar. Du roi Belshazzar. Nikisema u Belshazzar. C'est-à-dire c'est Belshazzar. Ni mtoto wake Nebukadnezar. C'est un fils de Nebukadnezar. Nebukadnezar alikuwa ni mfalme. Il était roi. Mule Babylone. En Babylone. Ndio pale tulianzia kusoma verset 20. Là où nous avons commencé au verset 20. Asema wakati roho yake ilipanda sana. Quand il était orgueilleux. Wakati kiburi kinamuyala. Quand il était rempli d'orgueil. Nikisema Nebukadnezar. C'est-à-dire Nebukadnezar. Alijenga ile Babylone. Il a construit ces Babylone. Eko anasema kwa watu. Il disait aux gens que c'est moi qui a construit ça. C'est-à-dire c'est à cause de ma gloire. Au moment où mon frère m'a soeur, Dieu a mis cela. Dieu, il a ôté sur son royaume. C'est pourquoi il a pris son fils. Il est venu roi. Mon frère, ma soeur, être roi en Israël, nous voyons que même Akab, tout ce qui était roi en Israël, quand il se succédait, c'est-à-dire il faisait, si je succédais à mon père, si mon père vivait mal, vous verrez que même son fils qui va le succéder, il va hériter ses habitudes de son père. Il va hériter ça. Si son père tué, il est idolâtre. Lui aussi va prendre même 10 choses, même 7. Il va commencer à vivre comme son père. Nous voyons qu'il y a une influence de non-vie. La manière dont nous vivons avec nos voisins, la manière dont nous vivons aussi, la manière dont nous vivons au quartier, même dans nos maisons, c'est-à-dire notre influence a une grande influence. C'est pourquoi nous les enfants de Dieu, comme nous savons, il y a beaucoup qui nous entourent. Il y a des enfants, il y a des voisins, il y a ceux du boulot, il y a ceux du quartier et ceux du village. Nous voyons que il faut bien vivre, parce que si nous lisons dans le livre de Matthieu que votre lumière, lui,
partout. Là où vous demeurez, il faut que la lumière paraisse. Il faut qu'on sache que celui-là est l'enfant de Dieu. À l'école, comme ça. Et celui-là, c'est l'enfant de Dieu. Partout où tu sais, même dans le voyage, qu'on sache qu'il est enfant de Dieu. Si les gens ils partent à gauche, nous, en tant qu'enfants de Dieu, allons à droite. S'ils descendent, nous montons. En bas, c'est dans le lieu de tout. Nous devons monter en haut. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il est parti préparer une place. Il est prêt de partir préparer une place. Il a dit, quand je vais terminer à préparer, je reviendrai vous prendre. Il ne peut pas nous amener en bas. Il doit nous amener en haut. C'est pourquoi nous devons vivre en manière que Christ, lorsqu'il viendra, qu'il puisse nous prendre. Que Dieu nous bénisse. Nous voyons que c'est Belshazzar. Il était roi de Babylone. Si nous commençons verset 1, écoutons ce qu'il dit. Il dit, le roi Belshazzar que nous faisons Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté du au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem. Afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines, s'en servissent pour boire. Oui, Belshazzar, alikuwa mfalme. Il était roi. Kunafika wakati moja, il fut un temps, anasema nifanye kwa karamu. Il a dit de faire un festin. Wakati anafanya karamu, quand il a fait un festin, il a bantu au moins 1000. Il a invité 1000 personnes. Bakubwa, le grand, bamumukini, le village, anaba invité. L'a invité. Anaita ndugu na dada. Les a appelés. Bibi yake. Le femme. Kisha tena ndugu na dada. Et puis, anaita na barabara yake. Les concubines. Bote banakuya. Toutes sont venues pour participer au festin. Mais sasa ndugu na dada. Maintenant mon frère, il devait le faire boire du vin. Le manger. En quoi? Il fallait prendre dans le temple de Dieu. Dans le temple, il y avait le vin. Quand son père était roi, il avait pris dans l'église. Il est parti avec. Maintenant, il a pris ça. Il a pris pour s'en servir. Quand il a pris, quand il a pris du poisson, et le poisson l'a excité. Le vin l'a excité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé le gens. Il a demandé qu'on amène ses vases. Le vase d'or, d'argent. Le vase d'argent, d'or. Que son père avait pris. Quand il a commencé à boire. Maintenant, mon frère, ma soeur, nous voyons que pour nous les enfants de Dieu, le vin ou soit la boisson n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Nous ne pouvons pas boire. Si nous voyons ces rois, c'est là excité pour demander ce vase. C'est le bois. Notre Dieu, il nous aime beaucoup. Cette loi, ce n'est pas la loi de l'Église. Ce n'est pas la loi de l'Église. C'est la loi de Dieu. C'est Dieu qui l'a écrit. Nous sommes saints. C'est pourquoi nous, tout
prier. On ne peut pas s'approcher d'elle. Parce que nous sommes là avec une eau qui est la parole. On ne peut pas s'approcher de lui. Que Dieu bénisse l'église. Nous voyons que la boisson n'est pas une bonne chose. C'est vrai. Quand il a pris de la boisson, automatiquement, il a demandé ses bases. À ce moment-là, quand il a pris ses bases, on commence à lui dire le problème de son père. Comment est-ce que la royauté de son père a été? Maintenant, lui aussi. Comment est-ce que sa royauté va prendre fin? C'est au même moment, Dieu, il a envoyé une. Il a commencé à écrire. Il a écrit Mene, Tekel, Ufarisi. Qu'est-ce que veut dire ça? Ça veut dire Dieu l'a mis. Il a péné. Il a compté. Il a péné. Il a dit que sa royauté a pris fin. Son royaume s'est arrêté là. Et Dieu l'a pesé. Il a dit qu'il était léger. Pourquoi? Parce que il était roi, il était orgueilleux. Mon frère, ma soeur, Dieu a voulu terminer son royaume. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous voyons que l'orgueil, ce n'est pas une bonne chose. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous savons que asema kibu kinatanguliaka kuanguka. Kinatanguliaka kuanguka. Ce roi, il était plus haut. Il était élevé. Mais Dieu l'a diminué. Son papa, son roi, il avait toutes les honneurs. Le temps le craignait. Mais au moment, il s'est tapé la poitrine. Il se croyait avant que et Dieu a terminé son royaume. C'est pourquoi Dieu a dit Kibu, qui n'a pas voulu avoir l'humilité. Akuishusha kutamraka utukufu. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi mon frère, si tu veux être élevé, tu dois d'abord diminuer. Notre Seigneur, il était Dieu. Mais regardez mon frère, il a tout laissé. Il s'est humilié pour venir mourir à la croix. Mon frère, ma soeur, la première des choses, il fallait que Dieu s'humilie, qu'il fasse un corps. Et pour qu'il soit glorifié, le chemin d'être puissant, de devenir puissant, il faut diminuer pour que Dieu puisse te faire monter. Que Dieu bénisse. Si tu veux être élevé, tu dois d'abord diminuer. Dieu va te bénir. C'est pourquoi je commande. C'est une mauvaise chose. Quand il se il croyait être quelque chose. Il croyait être quelque chose. Dieu, il a diminué. C'est pourquoi si nous lisons, nous lisons dans le verset. Le verset 22. Daniel. Chapitre 5, Daniel chapitre 5, verset 22. Okay. Et toi, Belchasta, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoi que tu suces, tu suces toutes ces choses. Oui, Belchasta. Il a connu comment est-ce que son père a chuté. Il a connu comment est-ce que son père a commencé à le royaume. Et comment est-ce qu'il a pris sa femme. Son père avait l'honneur. Mais son père a été chuté. Mon frère, ma soeur. Et Dieu, il a dit à Belshazzar. Et toi aussi, Belshazzar. Toi, son fils. Tu ne t'es pas humilié dans le cœur.
choses de Dieu et jouer avec ça pour voir de la potion. Au même moment, son royaume, Dieu l'a jugé. Et ça, ou Kaboul, et n'a compris. Dieu, il a pesé son royaume. Et son royaume est terminé. Ce royaume était terminé. Et c'est roi. Au même moment, Dieu l'a tué. Il était mort. Pourquoi? Parce qu'il était orgueilleux. Et Dieu l'a humilié. C'est pourquoi nous voyons. Si tu veux être glorieux, tu dois d'abord s'humilier pour que Dieu lui-même puisse t'élever. Quand Dieu a dit, il a envoyé sa main. Ça écrit. Ça écrit. Mon frère, au moment où nous vivons, c'est un moment mauvais. Quand tu regardes, le moment où nous vivons, toutes les choses que nous voyons, c'est toutes choses, ça montre que tout est arrivé à la fin. Jésus a dit, le moment de comme au temps de l'autre, au moment de Noé, les gens se mariaient. Et après, quand la pluie est venue, Noé et ses enfants, c'est ceux qui étaient sauvés. Et après, il a parlé de l'autre. Il a dit, l'abomination était accomplie dans Sodome. Le gens se marient. L'homosexualité. Et la femme et la femme. Comme nous voyons aujourd'hui. Mon frère, ma soeur. Ce n'est pas un problème. Il faut se mettre pour donner de l'histoire. Non. Ah, on a trouvé les femmes. Ils étaient dans l'hôtel. Ils étaient des femmes. Ils se faisaient, c'est-à-dire parmi. Ils se faisaient des relations. Les relations que Dieu n'a pas écrites. Ce qui n'était pas écrit par Dieu. Dieu a dit. L'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit que la femme va quitter chez elle. Ou bien l'homme. Ou s'est attaché à un homme. Non. Dieu. Il parle. C'est qu'il passe. C'est qu'il a pensé. C'est ce qu'il va parler. C'est pourquoi je comprends. Si Dieu, dans sa pensée, il a dit que l'homme va quitter. Allez vivre avec la femme. Il a écrit. Dans l'homme, en Dieu, c'est pourquoi nous vivons dans l'abomination. Si nous regardons le train du monde, le temps est arrivé à la fin. Si tu regardes, Jésus a dit dans le livre saint que vous regardez le temps, le cycle du temps. Si vous voyez qu'il faisait rouge, et demain il y aura la pluie. Si vous voyez que ces choses, que ceci, ça manifeste la fin. Comment est-ce qu'on ne peut pas être pressé? Comment est-ce que ça peut pas le presser pour vivre dans la sainteté? Mon frère, si Dieu nous a donné le cœur et nous a donné le cœur, c'est pour voir comment est-ce que les choses vont. Si les âmes voient que le temps est mauvais, ils se cachent. Comment est-ce que nous
Nous les gens, ça doit être comment? Parce que non, Dieu nous a donné. On est en train de calculer, voir que ici c'est la pluie. Il faut faire entrer l'histoire. Mais nous, on ne voit pas ça. Mais les animaux, ils arrivent, ils commencent à sentir que le temps est proche, que le temps est devenu mauvais. Mon frère, ma soeur, le temps est mauvais. Le frère Branham, il a donné l'exemple. Il s'est passé à Inde. Il a dit, il y avait des oiseaux. Ils étaient dans les mines. Ils avaient l'habitude de mettre leurs nids dans le mine. Comme on voit à la centrale. Le zirondelle. Ils mettent le nid là au mine. Maintenant, ces oiseaux, quand ils étaient là, ils demeuraient là. Ils avaient senti. Dieu n'a pas donné l'intelligence aux animaux. Dieu les a donné l'instinct. C'est-à-dire l'intelligence animale. Ils ne peuvent pas raisonner comme nous. Mais Dieu lui les a donnés. Les animaux se sont sentis. Que là où nous partons, ça ne sera pas bon. Là où nous partons, ça ne sera pas bon. Les soirs, ils ont commencé à déménager. Ils ont commencé à sortir. Ils déloger. Ils partent. Les gens passaient. Ils regardaient les animaux. Regardez ces animaux qui restent ici. Mais les oiseaux déménageaient. Ils déménageaient. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y avait la destruction. Il y avait la destruction. Les oiseaux, ils ont su que le temps n'est pas bien. Ils commençaient à déménager. Ils cherchaient les refuges. Ils cherchaient les refuges. Ils sont partis. Les gens ne partent pas. Ils sont partis. Les dieux donnent les yeux. Mais quoi pas? Dieu, il donne les oreilles, mais la parole, c'est compliqué. Quand tu entres dans l'église, on prêche en sortant. Il dit que c'est moi qui m'a prêché. Mon frère, regardez l'animal. L'animal avait le feu. L'animal avait le feu. Mais cet instinct, c'est ce qui l'a poussé de lui dire sauter. Allez là-bas. Là où est la sécurité. Notre sécurité n'est pas dans cette cité. Les militaires peuvent nous environner. Ils peuvent être nombreux. Mais notre sécurité, c'est en Jésus-Christ. C'est pourquoi ne cherchez pas des choses charnelles. Non, la sécurité charnelle. Que le militaire, oh j'ai de l'argent, oh j'ai ça, j'ai la richesse, j'ai beaucoup de biens, j'ai beaucoup de maïs. Si je regarde dans mon grenier, il y a 1000 sacs, 1000 seaux. Ce n'est pas ça la sécurité. Dieu, il peut avoir une qui peut commencer à détruire ce qui a petit à petit. Mais un jour tu vas ça sera de la poussière. Je t'amène à mon frère. Nous, notre sécurité, c'est en Jésus. C'est entrer en Christ. Notre sécurité, le budget du monde, c'est l'argent. Les animaux, c'est la richesse. Mais non, c'est être en Christ. C'est un mauvais temps. La Bible dit alors en Christ. Alors entrer en Christ. Si tu entres en Christ, c'est là le refuge. C'est ça notre refuge. C'est ça notre sécurité. Tout peut être ébranlé. Tous les gens peuvent te laisser. Tous les peuvent te laisser. Mais si tu es en Christ, c'est-à-dire tu es en protection. Que Dieu bénisse. Pour que le temps est devenu mort. Si nous le regardons, comment est-ce que les choses partent?
Les choses sont arrivées à la fin. Nous voyons le même. Il n'est pas répétition. Ça devient une répétition. Ce n'est pas même un jour où ça sera calme. Qu'on puisse pas dire qu'on n'a pas tué là-bas. Chaque jour, il y a toujours le même. On a tué quelque part. On a violé quelque part. On a fait ça. On a violé quelque part. C'est ça l'actualité de Dieu. Et tous ces actualités, c'est ça le cycle du temps. C'est ce que Jésus disait. Si vous voyez le temps, vous voyez le cycle. Mon frère, ma soeur, vous sachez qu'il y aura la pluie. Maintenant, le cycle du temps, le cycle du temps de la fin, ça se voit. Si vous vous réveillez, vous voyez le cycle. Si il y a des cycles, même dans le boulot, il y a toujours le cycle. Nous voyons cela. Tu vois la femme, il était à il ne veut pas ça. Il ne peut pas bien écouter. Tout cela, c'est le cycle du temps. Mais nous, notre Dieu, il nous a dit que tous ces gens, tout vont passer. Tout est arrivé. Dieu a dit que ce temps, le temps est arrivé à la fin. Dieu a compté. Il a compté. Il a regardé. Il n'a pas le temps. Le cycle est partout. Il a donné une Amérique. C'était une nation qui avait une bonne morale. Heshima. Avait une morale. Tout est détruit. Maintenant, commencez à copier. Il prenait le mot de la vie. Il commence à amener dans leur nation. On peut demander où le frère Augustin. On a vu des conseils. Il ne portait pas de courtes jupes. Jamais. Non, sœur. Elle portait des longues robes. Maintenant, tout est abîmé. C'est arrivé à la fin. C'est-à-dire des catastrophes. Ce sont des histoires qu'on a pris en main. On a copié. Ça devient maintenant pour nous. Ce n'est pas pour nous. Nous sommes des voyageurs. Cette nation, ce monde, n'est pas le mien. Dieu a dit, on a quitté dans l'éternité. Nous irons à l'éternité. C'est pourquoi nous sommes venus marcher cela. C'est un peu de temps. C'est un peu de temps. Il y aura un temps. Notre Seigneur, il vient. Et il va prendre son église. Maintenant, toi, ma soeur, est-ce que tu seras parmi ceux qui iront aujourd'hui? Ce qui va nous intéresser, c'est la parole de Dieu. Toutes ces choses, ce n'est pas notre actualité. C'est pourquoi toutes choses vont passer. Ça nous manque. Ça nous aide pour se préparer. Parce que la venue du Seigneur approche. Que Dieu bénisse. Mon frère, quand il a jugé c'était la fin. Regardez. L'orgueil. Ça accompagne ce monde. Ça accompagne ce monde. Il a pris la bosse. Mon frère, nous voyons aussi. Aujourd'hui, Dieu, partout, il y a des poteaux indicateurs. Tous les lieux que nous voyons, partout, c'est royaume. Il a déjà vu que c'est là. C'est pourquoi nous devons se préparer. Faites tout pour que Dieu nous trouve dans la parole. C'est péché qui te tient. Ils sont dans Hébreu. Chapitre 12.
Hébreux 12. Asema, nous donc, Sisi hii. puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, Vile tunazunguluka na wingu ya ushuhuda, rejetons tout péché, tout fardeau, tutupe mizigo yote na dhambi et le péché qui nous enveloppe si facilement. na ile iko natuzunguluka kwa wepesi. Courons avec persévérance Tukimbie na tukakamana dans la carrière mwika qui nous est ouverte. ile walitufungulia Et ayant le regard sur Jésus, na tuangalie kwa Yesu Kristo, le chef et le consommateur, ule iko shefu na ule anakuloga imani, qui a en vue de la joie ule juu ya furaha qui lui était réservée, ile ilimutaishia, a souffert la croix, aliteswa kwa msalaba, méprisé l'ignominie, ule waliona bure kabisa, et s'est assis à la droite du trône de na Dieu. aliketi kumhukumu kwa mti ya enzi ya Mungu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition, Kuangalia kwa vile ule mtu alikomanisha umuntu wake, de la part des pécheurs, ule alikomanisha umuntu ng'ambo ya watenda maovu, afin que vous ne vous laissiez pas, vous ne vous lassiez point, vile msichoke et l'âme découragée. na nafsi ile kuchoka kabisa. Mungu awabariki kabisa. Que Dieu bénisse. Mwingine ndugu na dada, watu wengi wanataka kutuzunguruka. Comme les gens nous environnent, Tunapaswa kuishi ndugu na dada. nous devons vivre, Tunapaswa kutupa kabisa kabisa. nous devons laisser Sawa ile tumetukamata kabisa. le péché qui nous environne Kama ni facilement. bongo ndugu na dada. Si c'est le mensonge, Kama ni usharati. si c'est la prostitution, Kama ni pombe. si c'est le poisson, Hii wakati ndugu na dada. à ce moment, Aina yote kunywa. ce n'est pas le moment de boire. Wakati. C'est le moment Tunapaswa kujitayarisha kabisa. pour toi se préparer. Basi kuja kwa Kristo. Parce que le retour de Jésus-Christ est proche. Tukiona hivi vyote. Si nous voyons ces choses, Tunaweza hata kusema nous pouvons dire kumbe Kristo akuye. que Christ vient. Kumbe Kristo Que akuye. Christ vient. Juni inapasha kuwa mkinywa Ça hivi. doit être ça d'abord. Maranatha. 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 Kristo apate Que kuja. Christ vient. Parce que vitu vyote Parce que toute chose vitakuja kumwisho. est arrivée à la fin. Mungu apate mbele. Que Dieu